Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous propose de faire une petite carte d'anniversaire papillon qui conviendra aussi bien à un homme qu'à une femme ou même, pourquoi pas, un enfant. Donc je commence tout de suite avec une base de cartes de chez Action qui est déjà pliée, donc blanche. Je prends une chute de papier un petit peu jaune orangé avec des petites fleurs et je mesure ma carte et je retire en gros un demi-centimètre, je crois. Et donc, à la hauteur, j'ai pris, je pense, quelque chose comme 4 ou 5 centimètres. C'est juste pour faire une petite bande en bas. Donc j'ai pris mes mesures et là, je vais découper, avec mes ciseaux. Alors je sais que ça étonne toujours un petit peu parce que, avec tous les outils qui existent, c'est vrai que la plupart des scrapeuses utilisent, ou bien leur cutter au minimum ou, un massicot. Mais alors moi vraiment, moi je suis nulle, je fais toujours des découpes de travers, mon cutter rip et ça me fait des découpes, pas jolies. Donc, voilà, les ciseaux, les crayons, pour moi, c'est l'idéal. Ensuite, je prends ce tampon et donc vous m'avez vu regarder un petit peu les coloris, j'avais tamponné avec plusieurs encres, jaune orangé que j'avais dans mes affaires et finalement j'opte pour ce jaune de chez Stampin' Up qui, je trouve, correspond le mieux avec le projet que je suis en train de faire. Donc je tamponne, mon petit texte et ensuite je viens prendre ma machine à découper, de chez Action et je vais couper un cercle. Donc, c'était un lot de dies, il me semble que je l'ai eu avec la machine de découpe, à l'époque, quand c'était la promotion. Ensuite, je prends cette chute de papier, un petit peu doré et je découpe un rond plus petit. Ensuite, je vais prendre la plus petite chute, de ce même papier doré, puisque j'ai une autre chute, c'était une chute de papier A4, donc j'ai une petite bande et je vais prendre, mes die, avec, des feuillages pour pouvoir, couper, des petits feuillages à insérer sur ma carte et puis si je n'utilise pas tout, ça sera pour un autre projet, c'est pas perdu et puis comme ça, moi, ça me permet de jeter ma chute de papier et d'avoir, un petit bout de papier en moins qui traîne, dans mes affaires. Donc je finis mes petites découpes tranquillement. Donc en fait, j'ai fait une découpe supplémentaire, hein, c'est tout et je prends dans ma boîte à feuillage, je sélectionne, un petit peu ce qui pourrait éventuellement convenir, avec, ce projet. Donc je fais ma petite sélection, je vous montre grossièrement, mais après pareil, je vais passer, jusqu'au moment où j'ai fait ma sélection parce que sinon ça serait beaucoup trop long et puis vous allez vite vous ennuyer. Donc voilà, une fois que ma sélection est faite, je positionne un petit peu grossièrement mes éléments déjà et ensuite je vais prendre un des un cercle que j'ai découpé dans un papier brouillon que j'ai plié en 2 et comme ça je peux couper mon cercle, proprement sans que ça soit, comment dire? Que la moitié ne soit pas bien dessinée, quoi. Donc, j'avais fait une présélection de plein de papillons dans les tons jaune, orange et donc dans cette présélection, je viens sélectionner les papillons que je vais mettre, sur ma carte et donc je range les autres et ensuite je colle tout ça. Voilà, j'ai collé et je vous retrouve pour, hem, tamponner mon sentiment. Donc je vais prendre, un tampon bon anniversaire que je vais tamponner donc sur la même chute de papier un peu dorée que précédemment et j'utilise la Stazone puisque comme c'est un papier un petit peu spécial, il est légèrement glacé et sinon l'encre a du mal à tenir dessus et puis surtout, les encres, elles ont beaucoup de mal à sécher. Donc je découpe grossièrement mon tamponnage pour être plus à l'aise et ensuite, je découpe sans faire le tour de la fioriture autour un petit peu, style fleur. Là, je prends juste le milieu. Voilà, que je vais positionner ici et je vais, coller avec, ce double face, en mousse, en 3D. Donc je mets de la colle comme d'habitude à l'arrière et je colle, mon demi-cercle. Ensuite, je mets de la colle sur la deuxième moitié et pareil, hop, je colle sur mon projet. Et pour terminer, je retire la pellicule, de chaque, double face et je viens remettre un peu de colle et je colle sur, ma carte.
et voilà, on a déjà terminé la carte et je vous montre de plus près ainsi que la première que j'ai réalisée donc pour ce projet. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.